Bonsoir, shalom, shalom, corps de Christ. Que Dieu vous bénisse, shalom partout où vous vous trouvez dans le monde entier. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Je suis là encore pour vous édifier par deux témoignages qui viennent de la part de Dieu. Des témoignages qui édifiant que le Saint-Esprit nous donne pour édifier le corps de Christ. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Alléluia. On va prier pour élever le nom de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est le roi Jésus-Christ. Et le roi des rois, il est sorti du tombeau, il est le roi. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le, il est puissant, Jésus-Christ est puissant. Il est puissant, il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est puissant. Merci Jésus. Sois élevé au lieu des très hauts. Jésus-Christ de Nazareth, le premier et le dernier, ton nom est Je suis. J'élève ton nom ce soir pour glorifier ta bonté. J'élève ton nom encore pour glorifier ton Saint-Nom. Parce que tu mérites la louange de ton peuple. Tu mérites l'adoration de ton peuple. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Tu m'as protégé, tu m'as donné le souffle de vie. Sois élevé au lieu des très hauts. Mon âme t'élève encore par le nom puissant de Jésus. Amen. Je viens encore auprès de vous, mes bien-aimés, mes frères, pour un témoignage pour glorifier encore le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Maître de la gloire. Mes bien-aimés, un frère, il vivait en Europe ici. Il vivait en Europe. Il a fait venir sa femme à Kinshasa avec 3 enfants. Sa femme est venue, il vivait dans le sud de la France. Il a fait venir sa femme avec ses 3 enfants. Ce monsieur, il travaillait, il faisait que travailler. Même pour faire les courses de la maison, il ne faisait pas les courses dans la maison. Même dans le travail, là où il allait travailler, même lui-même, il ne mangeait pas à midi comme les gens qui font les travaux, les bâtiments, qu'ils mangent à midi une bonne sauce. Ce monsieur-là, il amenait un petit pain pour faire un petit sandwich. C'est comme ça qu'il vivait. Sa femme était là avec les enfants. Cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? C'est lui qui prenait les allocations familiales des enfants. Il prenait cet argent dès qu'on le paye. Sa femme ne savait pas qu'on payait les allocations parce que c'est lui qui a mis son compte, on mettait l'argent dans son compte. Il allait, si on paye l'argent là quand ça passait les 5 ou les 6, il va acheter 5 plateaux d'œufs. 5 plateaux d'œufs. Il a montré à sa femme, les œufs, il peut les faire avec les tomates, il mange avec du riz. Sa femme, il faisait des modèles, beaucoup de modèles des œufs. Mais bien aimé cet homme, sa femme il dit que les repas principaux chez nous, c'était les œufs. On les mange avec la semoule, on les mange avec du riz, on les mange avec les pâtes. C'était comme ça. Pour manger la viande à la maison, c'était un problème. Cet homme, la femme, tu sais, la femme, quand tu viens en Afrique, tu n'as pas encore les papiers, tu attends qu'on fait ta régularisation. Cette femme, il a subi ça. Donc, il faisait toutes sortes d'omelettes, manger avec la semoule, manger avec du riz, manger avec les pâtes. Donc, les enfants, ils vivaient que ça. Mais bien aimé, un moment, les enfants, la santé n'était pas bien. À l'école, ils ont remarqué que les enfants là, tu sais, les enfants qui ne mangent pas bien, ça se remarque. Un jour, les 2 premiers enfants, il n'était pas bien, il était un peu malade. La femme l'a mené chez le médecin. Mais ça dit, mais les enfants là, c'est comme s'ils ne mangent pas bien.
La femme a dit non, il mange bien tout. Le médecin a dit, qu'est-ce que tu le fais manger? Oh, les œufs. Ah bon, les œufs? Est-ce que les enfants, ils mangent? C'est comme s'ils n'ont pas les vitamines, ils n'ont pas de fer. C'est comme ça manque beaucoup de choses. Parce que ces enfants-là, même les couleurs de la peau, ce n'est pas que les enfants qui mangent bien. Mais bien aimé, c'est là que la femme a commencé à expliquer au médecin que quand on paye les allocations, mon mari achète les 5 plateaux de 32 œufs 32 là, il met à la maison, la femme, il fait les œufs embouillis en tomate, il le fait dans le poêle avec l'huile. Donc, il faisait les sortes des œufs, c'est comme ça parce que son mari ne voulait pas gaspiller. Le médecin dit, ah bon? Donc, vous mangez que les œufs. Donc, chez vous, vous ne mangez pas le poisson, vous ne mangez pas la viande, vous mangez... Oui. Son mari, il travaillait un travail de 8h à 16h. Le soir, il allait encore un autre travail pour travailler de 22h jusqu'à demain matin. Mais bien aimé, cet homme, cet argent qu'il gagnait, il mettait à côté, dès qu'il paye le loyer, l'électricité, la nourriture à la maison, les œufs. Les œufs, les pâtes, la semoule et du riz, c'est ça qu'il achetait à la maison avec l'huile, les tomates et les oignons. Donc les œufs, là, la femme savait comment, tout est modèle des œufs, d'omelette. On a convoqué ce monsieur-là. On a dit, ce n'est pas normal que toi, tu commences à bloquer l'argent. Tu commences à prendre de l'argent. Donc, les enfants ne mangent pas bien parce qu'ils ne mangent que l'omelette. Tu es un mauvais. Ça dit à la femme, tu m'as trahi. Je t'ai fait venir en Europe. Tu es allé me trahir. Tu es une mauvaise femme. Mais bien aimé, on a pris la femme et les enfants, on les a placés au foyer. On a donné des allocations à la femme. C'est là qu'elle a commencé à faire des courses. La viande, le poisson, des choses pour les enfants. Ce monsieur-là, il est resté. Il a continué à faire son travail là, à garder de l'argent. Il ne mangeait pas. Mais bien aimé, et un jour dans le travail de nuit là, cet homme, il a piqué les crises. Il a piqué les crises. On l'a mené à l'hôpital. Il est mort. Le médecin a conquis qu'il ne mangeait pas bien. Il ne se reposait pas. Donc son cœur, il était fatigué parce qu'il travaille trop. Mais bien aimé, regarde-moi ça. Tu vas refuser de manger, de prendre soin de ta santé, de négliger ta famille pour faire les économies. Le monsieur là, on a trouvé, il avait beaucoup d'argent dans son compte, beaucoup d'argent, des années, l'argent là. On a pris cet argent, on a donné à sa femme et les enfants. Mais bien aimé, regarde. Regarde à quoi sert de gagner ce monde et de perdre son âme. À cause de faire des économies, d'égoïsme, de ne pas vouloir partager. Son cœur était fatigué. Il faisait que travailler et mettre de l'argent à côté, même pour lui-même, pour qu'il mange. On connaissait dans son travail, même des journées, même des nuits, qu'il ne mangeait pas. Qu'il ne mangeait pas. Il dit que cet homme il ne mange pas. Ses collègues ont commencé à dire, on savait que cet homme il va finir par mourir. Parce qu'il faisait que travailler, il ne mangeait pas. Même à midi, sinon on va manger, lui il restait à manger un peu sec. Mais bien aimé, soyez bénis. Quand Dieu te donne le privilège, en ce longtemps que tu as envie, tu vis, mange. C'est ton argent. Si tu ne manges pas, à quoi sert? Ton corps a besoin de vitamines, de calories. Mais si tu ne donnes pas les vitamines à ton corps n'a pas de calories. Il y a beaucoup de choses que le corps a besoin, à partir à manger la viande, à manger les poissons, les fers. Tu vas finir par mourir. Cet homme, il a fait une arrêt cardiaque, il est mort. On a fait l'autopsie. On a dit qu'il a fait l'arrêt cardiaque. Son cœur, il travaillait beaucoup, mais il ne mangeait pas. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Vous qui attendez des témoignages comme ça, que ça vous donne les sagesses, ça vous donne le discernement de vivre dans la vie. Que Dieu vous fasse du bien. À la prochaine. C'était votre humble prophétesse Claire Mbunga. Soyez bénis. Bye.